Il est 19h. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Vous êtes là. Allons-y. Sous sa forme historique, le service militaire avait été le grain de sable dans l'organisation de nos vies de jeunes hommes, en tout cas pour ceux de notre génération. Il renaît de ses cendres aujourd'hui sous une autre forme. Ça s'appelle le service national universel. Il n'y a plus de ministère des Outre-mer en tant que tel. Il est désormais rattaché au ministère de l'Intérieur. Jean-François Carenco en portera désormais la charge en tant que délégué. Son portrait dans ce journal. La visite officielle des autorités du pays sur l'île de Rikitea samedi 2 juillet, président et haut commissaire, ne pouvait échapper aux membres de l'association 193 qui les avait très chaleureusement accueillis avec une pointe d'amertume. C'est la plus belle des îles sous le vent, en tout cas la plus authentique. Huahine, la fougère arborescente, plus de 6000 habitants, escale au pays de la connaissance avec son histoire et son ancien maire, Benjamin Oopa. Nous devrions pouvoir rejoindre Stéphane Ratino qui reçoit le maire de l'île, à Huahine même. Elle s'appelle Herenui Tuhiyava, c'est la nouvelle Miss Tahiti, 23 ans, toujours étudiante en Master Web Marketing. Nous nous intéresserons à elle plus en détail ce soir. C'est une nouvelle page donc militaire qui s'ouvre et elle réveille quelques lointains souvenirs. Il s'agit du service national, le service national universel, c'est son nom, pour faire vivre les valeurs républicaines renforcées par la cohésion nationale. C'est son but. 20 000 jeunes partout sur le territoire français y participent. Un stage, en fait, c'est un stage qui a commencé aujourd'hui et qui prendra fin le 14 juillet. Vous voyez ce reportage d'Abidjan, Rewan Potrou. Allons-y. Des allures de camp militaire, c'est la toute première édition de ce service national universel. C'est donc une découverte pour ces 43 jeunes Polynésiens. Ils ont été triés et sélectionnés. Huritoa Hunter a 16 ans. Il voit ce stage comme une réelle opportunité. J'attends de cette formation qu'elle puisse m'apporter une certaine discipline au quotidien, parce que c'est un grand changement de vie de vivre avec d'autres personnes que ses parents. Et puis j'espère que ça va beaucoup m'aider sur ça. Charles, son père, voit ici l'occasion de préparer son fils à la vie active. Je ne peux pas dire que c'est une entrée dans l'armée, c'est peut-être plus une mise en bouche dans ce qui les attend dans la vie surtout. On dira armée pour armée, mais derrière tout cela, ils réintègrent quand même le social, ils réintègrent leur vie pour les préparer à la vie du futur, mais au meilleur. 19 filles et 24 garçons vont passer 2 semaines dans les locaux du lycée hôtelier, un stage placé sous le signe de la discipline. Et surtout qu'on est accroché aussi à nos téléphones. Ici, les téléphones sont limités à 1 heure. Ces adolescents ont entre 16 et 25 ans. Ils apprendront les valeurs du travail pour eux-mêmes et pour la collectivité. Les sensibiliser sur le fonctionnement des institutions, de l'État, du pays, mais également l'objectif principal de les faire réfléchir sur leur qualité en tant que citoyens et pouvoir construire un projet d'engagement au service de notre population. À l'issue de ce stage, ces jeunes auront la possibilité de poursuivre leur engagement en effectuant une mission d'intérêt général de 84 heures. Ma vie, c'est l'outre-mer. Depuis 1988, celui qui a prononcé ces mots n'est autre que le nouveau ministre délégué aux Outre-mer. Il s'agit de Jean-François Carenco. C'est un ancien haut fonctionnaire. Il doit sa connaissance parfaite de nos pays et collectivités à son parcours professionnel. Jean Carenco a été préfet de Guadeloupe et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voici son portrait dressé par l'une de nos équipes d'Outre-mer, la première. Servir l'Outre-mer, ses habitants, ça a toujours été ma passion et ma vie. C'est un ministre délégué aux Outre-mer ému et conscient de sa mission qui succède à Yael Braun-Pivet. Renforcer le lien qui unit la République et les territoires d'Outre-mer avec un mot d'ordre. Ensemble. Après, il faut descendre dans la vie des gens. Il y a le prix de machin, le prix de ceci, le gaz, l'électricité, l'essence, les transports. Mais je veux dire, tout ça n'a de sens que si on a une vision que l'Outre-mer, c'est un truc fabuleux pour la France. Aux côtés de Jean-François Carenco, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, comme pour signifier la synergie voulue par le président de la République entre le ministère des Outre-mer et celui de l'Intérieur. Gérald Darmanin a insisté sur l'importance d'une équipe renforcée
pour aborder les nombreux défis qui concernent les Outre-mer. Ce qu'a souhaité sans doute le président de la République et la Première ministre, c'est d'avoir un poids extrêmement fort face à Bercy, face parfois aux difficultés interministérielles et notamment, je pense, à des projets écologiques ou aussi des grandes questions institutionnelles qui se posent. Je pense bien évidemment à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un travail d'équipe. Il faut bien finalement 2 ministres pour s'occuper de tous nos territoires ultramarins. Dès jeudi prochain, Jean-François Carinco et Gérald Darmanin s'envoleront pour une première visite à La Réunion. Tout au long de l'été, les 2 hommes se rendront dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Le président Édouard Fritsch vient d'adresser un message au nouveau ministre délégué. Est-ce qu'il espère pouvoir le rencontrer pour aborder le suivi des dossiers plus spécifiquement polynésiens? Le ministre vient de l'évoquer. Nous noterons également la nomination de Sonia Backes en tant que secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. C'est une Calédonienne, c'est une première, dernière nomination d'un enfant du Pacifique. À ce niveau, il s'agissait de Gaston Flosse sous Chirac en 86. Chef de file de la droite non indépendantiste, Sonia Backes œuvre au maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Elle explique à nos confrères d'outre-mer la première les enjeux de cette citoyenneté. On l'écoute. Avoir pour la première fois un Calédonien dans le gouvernement de la République, c'est un symbole fort, je pense, pour la Nouvelle-Calédonie, pour les Outre-mer, pour cette France une et indivisible. La citoyenneté, c'est un enjeu qui, en Nouvelle-Calédonie, a évidemment une saveur particulière, mais la question de l'unité, la question des identités, la question de la fierté nationale, tout en respectant les identités, ça concerne l'ensemble de la République. Les représentants du gouvernement et de l'État se sont rendus à Rikitea ce week-end. Au programme, le suivi de travaux routiers et l'inauguration d'infrastructures pour le village, mais les autorités étaient attendues par l'association 193 car le sujet, vous le savez, le sujet nucléaire continue de susciter des protestations sur l'île. Commentaire David Chang. Ce terrain vague que vous voyez juste derrière moi est bien connu des habitants du village. C'est ici qu'avait été construit le blocos destiné à protéger la population des tirs atmosphériques nucléaires qui ont été réalisés dans les années 1960. Ce blocos a été détruit en 2008. Selon les associations du nucléaire ici, c'est un moyen d'enterrer ce passé controversé. À Mangareva, l'État a reconnu en 2013 31 retombées radioactives entre 1966 et 1974. Parmi les plus importantes, le tir atmosphérique Phoebe et le tir Aldébaran réalisé le 2 juillet, date commémorative et jour d'arrivée de la délégation de l'État et du gouvernement à Rikitea. L'association 193 était présente pour les accueillir. Pour nous, cette date-là, c'est resté marqué dans nos mémoires à cause... Déjà, le premier tir qui a carrément pollué et contaminé l'archipel des Gambiers, surtout les victimes aujourd'hui qui ont le cancer, une des cancers liés aux essais nucléaires et pour les générations futures. Un appel que le président du pays n'a pas ignoré. Il glisse sa réponse à la fin de son discours d'inauguration de l'école primaire du village devant des écoliers quelque peu déconcentrés. Je le dis à nous tous ici, je le dis aux associations, c'est avec une relation de confiance et de respect mutuel que nous pourrons y parvenir. Le village compterait une 50aine de victimes ayant constitué un dossier. Dominique Saurin, en fin de carrière, ne reviendra plus à Rikitea. Il souhaite rassurer la population pour la suite. Le président de la République l'a dit, l'État assume les conséquences de ces essais nucléaires. Donc ça s'est traduit par un certain nombre d'engagements. Nous avons mis en place au Saria une équipe pour aller vers les gens. Autre promesse d'Emmanuel Macron, celle de dépolluer les sites occupés par l'armée. Au Gambier, cela concernait une décharge à l'aéroport, des dalles en béton chez des particuliers et le site de l'ancienne station météo de l'armée. Ici, nous avons travaillé avec la régie communale. L'armée et l'État ont accompagné tous ces chantiers financièrement, techniquement, humainement, puisque le bateau est venu pour enlever les déchets métalliques et l'armée a payé la régie pour pouvoir démolir ce site. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces de l'époque du CEP à Mangareva. Les associations demandent néanmoins à ce que des choses soient faites pour que ce passé ne soit pas oublié. Lancement aujourd'hui du plan climat de la Polynésie française. Le pays avait déjà mis en œuvre un plan climat-énergie 2015-2020. Les objectifs n'avaient pas été atteints. Avec cette nouvelle mouture 2022-2030, notre pays s'inscrit dans une nouvelle démarche
visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique en cours. Il est question de hausse des températures, de multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et d'élévation du niveau des mers, menaçant évidemment nos îles. Annonce faite par le ministre de l'Environnement. On l'écoute. Or, on se rend compte que les gaz à effet de serre concernent aussi d'autres secteurs. Si on enlève tout ce qui est transport de marchandises, transport aérien, on est en deçà déjà des objectifs que chaque... Oui, non, mais si on ne prend pas ça en compte, on est à, je crois, 2 tonnes de CO2 par personne. Or, l'objectif à atteindre, c'est 2,5 tonnes pour réduire. Mais si on prend les transports aériens, les transports maritimes, etc., nos voitures et tout, en fait, on est à 10 tonnes, comme n'importe quel Européen. Donc, on est obligé aujourd'hui de prendre en compte tous les paramètres pour calculer notre impact sur les gaz à effet de serre. Allez, on respire un peu d'air pur, direction l'île de Huahine avec Stéphane Artino qui nous attend. Bonsoir Stéphane, vous êtes, je le précise, sur l'île de la femme. Oui, bonsoir Thomas, vous êtes taquin, hein, vous êtes un petit peu joueur, mais en fin de compte, c'est une image bienvenue parce qu'aujourd'hui, il y a de la joie démocratique, de la félicité. Et le point d'exclamation, c'est demain matin, 9h, inauguration de l'hôtel de ville, la maison commune. Et c'est formidable parce que vous le savez, en 2019, la mairie avait brûlé, eh bien elle est toute neuve. Et puis, ça tombe bien, regardez là-bas, 50 ans de la libre administration des communes, puisque c'est ainsi que l'ensemble des communes de Polynésie sont nées en 1972. Un invité avec nous, évidemment, le maire, le Tabana. Bonsoir, monsieur le maire, dites-moi, je disais beaucoup de joie dans la population. Vous sentez le cœur de votre peuple battre beaucoup pour ce rendez-vous demain matin? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde et merci Polynésie Première pour cette invitation. Oui, demain, 5 juillet, moment tant attendu depuis 3 ans, que la mairie a brûlé, et demain nous allons inaugurer avec toute la ferveur que Huahine sait apporter en ce genre de circonstances, l'inauguration de la mairie de Huahine. Je parle de blessure, ça a été vraiment une blessure pour vous les élus et pour l'ensemble des citoyens de cette île? Oui, c'est puisque la maison, c'est la maison du peuple, hein, donc c'était un lieu de rencontre où tout le monde venait après faire les courses et au marché, ils viennent ici, il y a toujours des paperasses administratives à chercher. Donc c'est vrai, ça a été dur, nous avons vécu 3 années et je tiens à remercier mes fonctionnaires communaux. Ils ont travaillé pendant 3 ans dans des conditions difficiles et je pense que on pourra recevoir tout le monde et travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, Tabana, la réalisation est belle. Il y a un patio extraordinaire, une facture un petit peu néocoloniale espagnole, comme en Amérique latine, où les gens vont se retrouver. Pour vous, c'est important d'avoir ce bâtiment neuf. Est-ce que le service donné à la population va être encore plus efficace, plus efficient? C'est le but. Hein, c'est le but. Nous avons de l'espace maintenant pour améliorer tous nos services à la population. Et bien sûr, c'est le but qu'on recherche, que tout bien recherche de bien recevoir sa population. Ça a coûté cher. Est-ce que vous avez été aidé ou est-ce qu'il a fallu tendre la CBI pour avoir de l'argent public? Oui, j'ai été aidé. On a construit ce bâtiment d'une valeur de 180 millions grâce bien sûr aux fonds propres communaux, à l'aide du pays, que je tiens à remercier. Et j'attends toujours l'aide de l'État, qu'ils m'ont promis il y a 3 ans. J'espère que ce soit arrivé bientôt. On parlait de joie au début de ce direct. La joie, c'est aussi d'honorer les enfants de Huahine. Et derrière nous, demain matin, on va découvrir la statue en l'honneur de Povana. Évidemment, une grande figure de votre terre. Hein. Povana Opa, le Metua, qui est natif de Huahine, qui est né à Maeva. Donc demain, ce sera l'occasion d'inaugurer cette stèle qui a été faite en sa mémoire. Donc oui, toute Huahine attend ce moment. Demain, 5 juillet. Alors, monsieur le maire, faites-nous rêver, quel est le programme de demain? Je crois que vous invitez toute la population à partager plus que le verre de l'amitié. Oui. Donc, la cérémonie commence à 9h, en attendant les invités avec toutes les autorités du pays et de l'État. Et une fois toute inauguration faite, nous avons invité toute la population de Huahine à un cocktail, comme on dit, cocktail Huahine. Et une fois pendant le cocktail, nous avons invité aussi un groupe
connu, le groupe, pour faire un concert en live, le groupe Kourou. Merci beaucoup, Tavana. Puis il y a quelqu'un qui va avoir beaucoup de joie, d'émotion demain. C'est le premier maire de Wainé. Il a 95 ans. Benjamin, on l'a rencontré aujourd'hui, entouré de toute sa famille avec la caméra de Patrick Tinsing. Le sourire, c'est une lumière. Et sur le visage, au trait toujours fin de Benjamin, sa République à lui est encore fraternelle. Rencontrer le premier maire de Wainé, c'est accepter de remonter le siècle, avec ses réalités de jadis, le travail, les valeurs non négociables et les grandes familles. 14 enfants, comme une caresse du temps, une source d'amour inaltérable dans l'addition des ans, murmure d'un papa, c'est le son de choses. On ne regrette pas, parce qu'aujourd'hui on est bien, on est heureux, on est tous unis, frères et sœurs, et c'est notre papa d'amour. Il vous a donné beaucoup de valeurs de l'éducation alors? Oui, voilà. C'est quoi ces valeurs à lui? La justice? La justice, voilà. Surtout la justice, trop carré comme on dit, hein, voilà. La population de Huahine est très respectueuse. Certes, il y a tellement de choses qui ont changé ici. Aujourd'hui, il y a la route, il y a des écoles. Certaines ne sont pas finies, mais ça avance tout doucement. Lorsque Benjamin traverse Faré, il y a un peu de son inspiration d'élu, de ce bien commun qui fut sa boussole. Depuis le quai face au large, bien des morceaux d'existence s'attachent à son regard, une vie en fait. On est toujours du pays de son enfance et cet amour de Wainé émeut tout autant le doyen qu'il est devenu que le jeune homme qu'il fut jadis. J'étais tout petit, mais en voyant les dires des gens ainsi que des autorités avant, mon papa il était encore s'est battu aussi pour son île. Bon, hein. Comme je dis, il est là dans le cœur. Depuis maintenant et jusqu'à son âge de 95 ans. Il est toujours là aussi. Il veut toujours venir voir la ville, faire le tour de l'île. Voilà. Le monde a changé, Wainé aussi. La dimension touristique s'est installée dans la vie quotidienne de l'île. D'autres générations, une autre époque. La nouvelle mairie est ce symbole des métamorphoses. Benjamin est venu visiter les lieux. L'hôtel de ville est toujours un petit morceau bien placé dans son cœur. Dans son idéal, que ce soit un maire qui doit laisser de l'argent dans la caisse. C'est-à-dire que quand il est parti en 1973, il a laissé 11 millions dans la caisse de la commune de Wainé. Et lui, il est heureux. Il est content parce qu'il n'a pas dépensé. Et toi qui as été maire délégué, tu lui dis quoi maintenant? Mais non, pour moi, ce maire-là, ce n'est pas un maire pour diriger la population. C'est cette façon de gérer, c'est une façon de gérer dans la vie familiale. Demain, Benjamin Oopa coupera le ruban de l'inauguration. Collier tricolore autour du cou, l'image d'une république souriante pour la lumière d'âme d'un jour qui sera forcément heureux. Voilà, on quitte l'île de Huahine à 7 minutes en vol l'avion de là. Il s'agit de l'île sacrée, évidemment. Et plus précisément, la commune de Tumara œuvre pour l'épanouissement des Feyapi, ce qu'on appelle les Feyapi, c'est-à-dire les jeunes, tout simplement. Elle a organisé des rencontres interquartiers et proposé des activités sportives telles que du basketball, futsal et du volleyball. Samedi 2 juillet, une course de V6 avait été planifiée. 5 équipes étaient sur la ligne de départ. Une pirogue par quartier. C'est l'équipe de Tehuroui qui l'a emporté. Réaction d'un des rameurs de l'équipe et on l'écoute. C'était super sympathique de se retrouver avec des personnes que tu n'as pas forcément l'habitude de ramer. Avec le quartier, nous on a ramé pour la commune de Tehuroui. Et puis il a fait beau, le changement c'était sympa parce que ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ramer, ils peuvent faire une étape et changer après. Et puis l'ambiance sur l'eau c'est bon enfant. Nous ça fait un moment qu'on n'était pas remonté sur le V6 parce qu'on était plutôt en mode V1. Et là aujourd'hui on a réattaché le V6 pour l'interquartier. C'était très sympathique et ça s'est bien passé. Et puis le Heiwa à Brobra, le concours du plus beau char fleuri c'est une vraie tradition, ça on le sait. Tous les groupes y participent sans exception et se sont mobilisés dès 8h du matin pour leur décoration. C'est un travail d'équipe, chacun y apporte sa touche
personnel, thème choisi cette année, le livre qui s'ouvre sur ses origines. Depuis la veille, Imelda et les membres de sa troupe s'activent. On écoute Imelda, justement, Drolet, chef de groupe des Tamari Hitia. On a déjà préparé sur notre terrain de répète, les cabarets, tu vois, les squelettes, tout ça. On a déjà monté depuis hier dans la journée et puis dans l'après-midi. On est sur la place. Comme ça, c'est plus près de Touaba ou quoi. Et puis le chef de groupe de Tamar Ifa Anoui regrette qu'il soit noté en l'espace de 30 minutes uniquement. Il invite le comité à un éventuel changement pour les prochaines années. Herenoui Touhiyawa, élu Miss Tahiti il y a une semaine, 23 ans, cette jeune polynésienne poursuit ses études d'ambition affichée, obtenir son master en web marketing. Depuis quelques mois, elle exerce une activité rémunérée à l'agence Tahiti Tourisme. Son portrait avec Ismaël Tahiyata et Jérôme Lee. Allons-y. Tahiti 2022. C'était son rêve et elle l'a réalisé. Un moment fort en émotion, mais même plusieurs jours après, Herenoui a encore du mal à s'y faire. Ça fait un peu plus d'une semaine que ça y est, je suis élue Miss Tahiti et c'est vrai que encore et encore, j'arrive pas trop à réaliser. Et en fait, c'est quand je vais à la rencontre des Polynésiens que je me dis waouh, ça y est, c'est le cas parce qu'ils me demandent des photos, ils me félicitent et ils sont fiers de moi. Et c'est là que je me rends compte petit à petit. Et c'est Le rêve continue, une aventure humaine qui n'a pas son pareil. Shooting photo pour le calendrier dédicacé des partenaires. Le monde artistique, globalement, m'a plu dès mon plus jeune âge, parce que j'ai eu l'occasion et l'opportunité de faire des défilés, des shootings photos, donc j'étais déjà un petit peu initiée à tout ça. Et le plus compliqué, c'était les interviews. Je n'étais pas forcément habituée, donc ça a été le gros challenge pendant l'aventure Miss Tahiti. Loin des projecteurs, des strass et des paillettes, c'est parmi les spécialistes du tourisme que Herenoui se sent le mieux. L'ambiance est plutôt studieuse. Là, on a récemment lancé notre site internet qui permet de mettre en avant les acteurs touristiques. Et donc, moi, mon rôle, ça va être de prendre contact avec les personnes de famille ou bien les activités, les prestataires touristiques, à mettre à jour leurs informations sur notre site internet. Herenoui, elle est assez réactive, donc toujours disponible. C'est ce qu'on apprécie beaucoup chez elle. Ses qualités ont tout de suite plu à sa chaperonne. Alors, Herenoui, ce qui m'a convaincue de la chaperonner, c'est sa bienveillance, sa simplicité et son envie. Parce que dès notre première rencontre, elle m'a dit « j'ai envie de faire Miss Tahiti ». Je continue à travailler avec Lorena, elle m'a accompagnée pendant l'aventure Miss Tahiti. Et là, c'est vrai qu'elle voulait un petit peu me laisser vivre cette aventure en tant que Miss Tahiti et profiter encore de chaque moment. Mais c'est sûr que dès que j'ai besoin de parler avec elle, elle est toujours disponible pour moi. Elles sont prises en charge évidemment par le comité, mais on a créé un espèce de lien, elle et moi, une certaine amitié, donc je suis toujours là pour l'accompagner lorsqu'elle a besoin, pour l'aider pour des petites choses. Des petites choses qui peuvent accroître sa confiance en elle et sa motivation. Avec eux, tous les rêves sont réalisables. Comme pour l'aventure Miss Tahiti, je me suis donnée à 100%, pour Miss France à 1000%. Je le dis et le redis parce que j'ai vraiment envie de porter haut les couleurs de notre Fénois en France. Oui, et puis prochaine étape, c'est l'élection de Miss France, évidemment, vers la fin de cette année. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'information principale. Le nouveau service national universel, plus d'une quarantaine de jeunes Polynésiens y participent joyeusement, semble-t-il, sur l'ensemble du territoire français. Ils sont plus de 20 000. Le stage, car il s'agit d'une formation sur une durée de 2 semaines, mettra en avant des valeurs républicaines et de cohésion sociale. Et demain, Tahiti Info fait sa une sur les propos du ministre de l'Environnement. Nous produisons autant de CO2 que n'importe quel pays européen. Voilà votre programme sur la télé ce soir après le journal. Vous démarrerez votre soirée avec le résumé de Heiwa Plastoata
d'hier soir. Je vous laisse sur les images de ce Hiva, fameux Hiva Place Ouattara, et je vous dis à demain soir. Bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.